Nous allons retrouver notre correspondant permanent en Grande-Bretagne, Loïc Delahme. Mais pour parler de tout à fait autre chose, nous allons parler de Londres. Et à Londres, dans le domaine des transports, vous le savez probablement, il y a deux couleurs qui dominent. Le noir des taxis et le rouge des bus à deux étages que vous connaissez peut-être au moins de vue. Eh bien, figurez-vous que le nouveau maire de Londres a présenté, lui, les premiers bus verts. Vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont écolos, oui, puis ils sont vraiment verts, quoi. Vous allez voir, et ça surprend. Alors, il paraît qu'il y avait urgence, car la capitale britannique bat des records de pollution. Alors, Loïc qui est sur place et régulièrement au même endroit. Loïc, vous la sentez, vous, la pollution, depuis le temps que vous présentez vos reportages au beau milieu de la rue? Oui, William, effectivement. Alors, on la sent notamment quand on fait du vélo, parce qu'effectivement, il y a un trafic ici absolument énorme. Alors, regardez, je me trouve ce matin sur Oxford Street, la légendaire Oxford Street, qui est la plus longue rue commerçante au monde, en plein cœur de Londres. Eh bien, c'est aussi la rue la plus polluée d'Europe. Alors, pour vous donner juste un chiffre sur la pollution ici à Londres, vous savez, la capitale britannique a des quotas acceptables de pollution par an, d'émissions de carbone, etc. Eh bien, du 1er au 7 janvier, il y a 2 mois, en une semaine, eh bien, ce quota pour toute l'année 2017 a été atteint. Ça montre vraiment que la situation est critique. Effectivement, eh bien, le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Il vient de lancer ces nouveaux bus verts. Ils sont à peu près verts, ils ne sont pas totalement verts, mais vous allez voir, effectivement, ça n'est pas tout un monde qui s'écroule, mais vous allez être rassurant. En tout cas, l'initiative est intéressante. Vous allez le voir dans ce reportage signé Élise Derbaumet et Étienne Braille. Ce bus vert intrigue cette londonienne. Il vient de faire son apparition à Londres pour combattre cela. La City, sous un épais brouillard de pollution. La cathédrale Saint-Paul à peine reconnaissable. Depuis le début de l'année, la capitale britannique bat tous les records de mauvaise qualité de l'air. Une situation qui dure et qui exaspère les Londoniens. Parfois, en marchant dans la rue, vous pouvez sentir la pollution. Oui, la sentir. C'est la faute de ces vieux bus. En vélo, on se retrouve souvent derrière eux et quand on veut les dépasser, on respire leur pot d'échappement et leur fumée toxique en plein nez. Ce n'est pas du tout agréable. Le coupable, c'est effectivement le diesel des voitures et des bus qui circulent dans le centre-ville. Alors le maire de Londres a décidé de s'attaquer aux véhicules les plus polluants. Il souhaite tout d'abord remplacer le plus possible les vieux bus rouges à diesel par des bus électriques et écologiques. Je suis très heureux d'avoir derrière moi le premier bus à double étage électrique au monde. C'est une grande nouvelle car à Londres, la qualité de l'air est si mauvaise qu'elle a provoqué l'an passé la mort prématurée de 9000 personnes. La pollution provoque des maladies, ces bus zéro émission sont le futur. Pour ce représentant des transports londoniens, il était nécessaire d'agir. La pollution à Londres est un problème majeur pour tous ceux qui y vivent et y travaillent. Le plan du maire pour réduire les émissions à effet de serre est une bonne chose et les bus se devaient de contribuer. Nous avons déjà accompli beaucoup et nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. En octobre prochain, la mairie veut aller plus loin et instaurer une taxe sur les véhicules les plus polluants. Pour les associations de protection de l'environnement, Sadiq Khan est sur la bonne voie. Mais il lui reste encore à faire. Le maire de Londres a promis de nettoyer l'air de la ville de toute pollution et en a même fait une de ses priorités. Nous le soutenons évidemment, mais nous voulons voir des actions concrètes. 2 lignes de bus complètement électriques est une bonne idée, mais le but final doit être d'électrifier l'ensemble de la flotte. Les bus rouges ne vont pas disparaître des rues de Londres, mais ils vont eux aussi passer par une transition écologique et devenir verts de l'intérieur. Vous avez dit dans le reportage qu'il y aura de nouvelles taxes pour les voitures. Ça veut dire qu'il va falloir payer combien maintenant pour rouler dans le centre-ville de Londres? Alors comme vous le savez, William, il y a déjà ce qu'on appelle la congestion charge qui est imposée à tous les véhicules qui circulent dans le centre de Londres, qui est de 13 € par jour. Et avec les nouvelles taxes pour tous les véhicules avant 2006, et notamment qui roulent au diesel, il faudra ajouter 12 € supplémentaires, donc 25 € par jour pour rouler dans le centre-ville de Londres. En plus, évidemment, du prix de l'essence, de l'assurance, vous voyez, ce sera hors de prix. Mais ces mesures ne marchent pas forcément, tout simplement parce que les gens ici, dans le centre de Londres en tout cas, ont beaucoup d'argent et finalement, eh bien... Ah oui, c'est ça. Oui, et puis j'espère qu'ils ont des parkings, sinon 25 € plus le parking, ça fait cher. Bon, bon week-end quand même, Loïc, à très bientôt.